les podcasts du Musée des Transports Urbains de Saint-Étienne et sa région. Histoire de dépôt, épisode 2, le dépôt Transparc. Aujourd'hui, c'est lui qui abrite la plupart des véhicules roulant sur les lignes du sud de Saint-Étienne, des autobus thermiques aux trolleybus électriques. Pourtant, si ce dépôt accueille depuis toujours des trolleybus, sa vocation n'était pas de remplacer définitivement le dépôt de Bellevue en la matière, détruit en 1993. En effet, lors de son implantation en 1977 dans les anciens bâtiments des bennes Marel de la rue Pierre-Coppel, le dépôt est avant tout celui des autobus du réseau. Toutefois, il fut quand même envisagé comme étant le dépôt de substitution à celui de Bellevue lorsque ce dernier devait être agrandi et ne pouvait donc pas être utilisé pour entreposer le matériel roulant. D'une surface de 12 000 m², ce dépôt abritait donc des aires de stationnement pour autobus, dont une partie était couverte, une station-service, des ateliers de réparation dotés de fosses, un atelier de peinture pour les carrosseries, un espace de stockage des pièces détachées ainsi que des bureaux d'études. Enfin, en 1982, un atelier dédié aux trolleybus sera ajouté. De nombreux corps de métier travaillaient ainsi ensemble dans le dépôt, à l'instar des lignards. Le dépôt de la rue Pierre-Coppel abritait le service des lignes aériennes du réseau, dont les membres portent ce nom. Ainsi, ce dépôt abritait non seulement des véhicules, mais aussi une véritable activité industrielle. Dans les années 1990, la démolition du dépôt de Bellevue est annoncée. Le dépôt de la rue Pierre-Coppel allait donc rapidement passer au rang de principal dépôt du Sud stéphanois. 3 ans plus tard, en 1993, date de la démolition effective du dépôt de Bellevue, celui-ci fut doté de lignes aériennes de contact et accueillit définitivement les trolleybus de la CFVE, qui circulaient surtout dans le sud de la ville. Ainsi, le dépôt des autobus devint le dépôt des trolleybus, bien que la section dédiée aux autobus fût conservée et toujours exploitée. Depuis la fin des années 90, les restructurations des lignes du réseau, le prix à l'achat d'un trolleybus et le regard critique porté vers l'inesthétique des lignes aériennes conduisit peu à peu au déclin du règne du trolleybus, dont le matériel roulant vieillissait peu à peu. De plus, le prix à l'achat d'un trolleybus est bien plus élevé que celui d'un bus thermique. Si le trolleybus a une durée de vie plus longue qu'un bus, celui-ci tombe plus rapidement en désuétude vis-à-vis des technologies modernes que son concurrent thermique. Ainsi, le dépôt de la rue Pierre-Coppel voit disparaître peu à peu la plupart de ses pensionnaires électriques au profit des autobus. Toutefois, en 2019, des travaux de rénovation du dépôt et de ses lignes aériennes eurent lieu. En effet, ceci fut décidé en prévision de l'arrivée des nouveaux trolleybus Solaris-Trolino depuis 2020, qui partent circuler sur la ligne M7 depuis ce dépôt 100% électrique, moins chers à entretenir qu'un bus thermique et plus respectueux de l'environnement. Ces nouveaux véhicules ont ainsi pu conquérir le sol stéphanois. Des emperchoirs, permettant la mise en place des perches sur les lignes aériennes automatiquement, furent également installés. Au total, 900 heures de travail ont été nécessaires pour rénover et équiper intégralement le dépôt.